Je suis Christian Patek, coprésident de la Maison de l'Architecture. Quand on dit coprésident, parce qu'il faut bien un président par rapport aux écritures préfectorales, mais c'est plutôt un groupe d'architectes et d'autres qui ne sont pas architectes également. On a des paysagistes, des gens qui viennent de plusieurs horizons, qui organisons de temps à autre des manifestations. On en fait à peu près une douzaine par an de manifestations avec la Maison de l'Architecture de Savoie. C'est l'objet de la Maison de l'Architecture est de s'adresser réellement à tous les publics. C'est pas un entre-soi, c'est pas une affaire d'architectes, c'est réellement une affaire parce que les architectes ont tout ce qu'ils veulent à leur disposition pour être informés. Et autant on va avoir des cours ou durant nos sets pédagogiques avoir des informations sur de multiples disciplines, mais très peu sur l'architecture, alors que l'architecture est quotidiennement présente. Donc, par rapport à l'objet que l'on a, c'est de médiatiser, mais médiatiser pas de manière trop institutionnelle les choses, de révéler les choses. Et ce soir, le choix était de révéler un lieu. Parce qu'il y a plein de lieux devant lesquels vous passez, mais dans lesquels vous n'entrez jamais. C'est la même chose avec les chantiers. Lorsque c'est marqué chantier interdit au public, nous, on les convertit en chantier ouvert au public. Et ce soir, l'usine Vetrotex en a un témoignage. Par rapport à cette usine, ce que l'on a comme questionnement, c'est un gros point d'interrogation. On n'a pas les réponses, mais on demande au plus grand nombre, par rapport à ces friches, de se positionner. Et ce qui m'a fait plaisir dans cette soirée, c'est qu'il y a plein d'anciens qui sont arrivés, des grands-pères avec leurs petits-enfants qui ont dit « tu vois, je travaillais là, etc. » D'autres qui ont levé le nez et qui ont regardé une structure Eiffel faite avec des rivets. D'autres qui sont intéressés au présent, qu'en est-il aujourd'hui, et on proposait également quelques hypothèses d'avenir sur une consultation qui a été faite par des architectes, urbanistes. Mais aujourd'hui, rien ne semble être résolument décidé. Et peut-être que par rapport aux décideurs, une soirée comme celle-ci permet de nouvelles interrogations et ouvre le champ de plusieurs possibles. Là, ce soir, c'est une espèce de cocktail. Il y a effectivement de l'architecture, de l'urbanisme, une question sur le futur. On a communiqué par nos faibles moyens et la presse a relayé l'information. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à une telle affluence. Progressivement, les manifestations de l'Archi, le dernier gros module qu'on a fait était sur une conférence de Gilles Clément. Et là, on avait investi les serres du bocage et on avait 550 à 600 personnes. Et ce soir, on a triplé à peu près ce nombre-là. Donc on ne cherche pas forcément un nombre immense. On n'est pas là à faire des jauges de 2000 personnes ou 3000 personnes, c'est pas ce qu'on vise. Mais au regard de l'énergie qui a été développée, c'est-à-dire de la confiance qui a été faite avec ceux qui délivraient les informations, les autorisations, pardon, on nous avait tous dit, vous allez voir, ça ne va pas être possible. Parce qu'on est dans un monde où le pouvoir est souvent détenu et également souligné, surligné, affirmé par la négative. C'est-à-dire le fait de dire non, les gens affirment un pouvoir, alors que là, on a eu un oui positif, massif par rapport à cette proposition d'événement. Et in fine, quand on a décidé ça il y a 1 mois et demi, à l'origine, on s'est dit on va aller visiter l'usine. Revenant de cette usine, on a été un peu sous le choc. Comme ça, on a dit il faut y faire quelque chose. Et 1 mois et demi plus tard, toute autorisation obtenue, on a lancé notre commando de bénévoles qui sont vraiment défoncés parce qu'en une semaine, on a remis le local sur pied avec de très faibles moyens. Et surtout un engagement de tous nos partenaires, mais une énergie développée par les bénévoles qui, après leur journée de travail, revenaient faire une nuit dans le sens collectif en vue de partager ce lieu. Et c'est vrai que lorsqu'on a une telle affluence, qu'on fait salle comble et qu'on est dans une proportion inattendue, il y a une récompense par rapport à cet investissement. Et il y a une confirmation des certitudes que des lieux comme ça sont des lieux en devenir, qu'on peut les réaffecter et qu'on peut probablement y envisager 1000 choses. Alors il ne s'agit pas d'envisager les choses d'une manière
si vous voulez, un petit peu symptomatique comme ça, en disant oh, on va en faire un lieu socioculturel. Il y a plein de choses à faire. Et la mixité sociale, eh bien, on peut la trouver dans ces lieux. La mixité d'usage, on peut la trouver dans ces lieux. Et la réaffectation et la logique du développement durable en réutilisant les lieux sera parfaitement appliquée.